Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'étude des fonds avec une canne. On va sonder à la canne en fait pour connaître le substrat et la nature des fonds, la profondeur, bref, savoir où on va poser nos cannes. Parce que c'est bien beau d'arriver sur un spot qui est très joli, hein, comme celui-ci par exemple. Donc j'ai pas pris mon spot où je pêche, bien sûr, parce que comme je suis en train de l'amorcer, je vais pas aller complètement bousiller l'amorçage que je suis en train de faire en faisant du bruit. Mais là, admettons, on a quand même bon, un très bon spot, une bonne retenue hein, qui part d'un entonnoir là-bas, hein, d'accord, ça se resserre, et qui fait aussi un entonnoir de l'autre côté. Donc là, on a une très belle zone de pêche avec des obstacles, des arbres qui plongent dans l'eau, etc. Bon, voilà. Et là, on se dirait naturellement, bon, bah, je vais pêcher à ras des arbres, puisque bah, c'est comme ça qu'on fait. Bah non, c'est pas forcément comme ça qu'on fait. Déjà, savoir de quoi est composé le fond. Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des feuilles pourries? Est-ce qu'il y a beaucoup de vases? Est-ce que le fait que je vais pêcher dans la vase, est-ce que le poisson s'alimente sur la vase dans ses eaux? On n'en sait rien, on ne sait pas. Vaut mieux privilégier une tâche de gravier. Et s'il n'y a que de la vase et qu'on n'a pas le choix, autant le savoir et pouvoir pêcher en conséquence, c'est-à-dire décoller l'appât ou mettre une flottante, tout simplement. Voilà. Donc je vais prendre la canne. Alors on va partir du principe où j'ai pas emmené de canne à sonder parce que ça fait un budget en plus. Là je parle pour les débutants qui voudraient commencer et qui voudraient s'initier. Donc j'ai uniquement pris ma canne à pêche standard. J'ai uniquement enlevé le montage. Je vais vous le montrer à l'écran. Et je vais laisser mon plomb et je vais vous montrer comment on sonde. Voilà, tout simplement. C'est des règles de base. Après je vous expliquerai comment on peut peaufiner ça avec du matériel de meilleure qualité. Parce que bon bah il y en a qui ont des budgets plus restreints que d'autres et d'autres qui pourront se permettre d'acheter une canne à sonder. Mais là, on va partir sur une base du je suis débutant, j'ai uniquement 3 cannes pour pêcher, j'ai un budget très restreint et j'ai acheté uniquement 3 cannes, 3 détecteurs, quelques bouillettes pour pouvoir commencer. Et bah, je vais t'expliquer comment, avec ta simple canne à carpe, tu peux sonder les fonds et à peu près te faire une carte, alors virtuelle dans ta tête, bien sûr, ou alors simplement prendre une feuille et noter les endroits que tu as repérés. Ok? Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, les amis. Alors, j'ai uniquement pris ma canne à pêche avec un plomb. Un plomb du grammage que vous souhaitez, hein. Ça peut être un 80 grammes, un 100 grammes, la forme on s'en fout. La plupart des gens vont pêcher en nylon. Moi je pêche en tresse parce que je pêche en obstacle. Donc je mets bien sûr un arraché en nylon pour éviter de blesser le poisson. Mais pour sonder, le top c'est que j'ai retiré juste mon bas de ligne et j'ai mis sur ma tresse directement un plomb. Pourquoi la tresse? Parce que c'est beaucoup plus sensible en fait que le nylon. On va ressentir beaucoup plus de choses dans le blanc. Alors le blanc de la canne c'est quoi? C'est toute cette partie là en fait. Voilà. Et là, quand vous allez mouliner et avoir les fonds, vous allez vraiment sentir par rapport à l'action de la canne, la pointe. Donc moi j'ai quand même une action de pointe, euh, tout, euh, tous les obstacles qui pourraient y avoir dans le fond. Et puis si le fond est de nature dure ou plutôt molle, vaseuse quoi. D'accord? Donc on va partir là-dessus et on va faire quelques petits lancers. Le top c'est de connaître la taille de sa canne, donc je vais vous montrer. Ma canne fait 3 mètres, ok? Et si votre canne fait 3,60 m, bah, vous mettrez 3,60 m. Donc là, on est à 3 mètres. On a 3 mètres de fil, ok? Donc on va aller en bout de canne et on va regarder combien il y a de fond. Environ, hein, je vous parle de base. Donc là, on a bien nos 2 mètres 25, 30 de fond, à peu près. Même 2 mètres 50. Et là, on va tâtonner pour voir si c'est dur ou si c'est mou. Bon, là, on a un fond plutôt dur. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que là, par exemple, dans l'eau, on a une espèce de petite touffe d'herbe, en fait. Et tout autour, c'est dur. Il n'y a pas de vase. Et il n'y a pas d'herbier non plus. Donc du coup, ça peut être une très bonne zone de pêche, déjà. Parce que c'est signe que les poissons passeront sur une zone qui est dégagée. Là, hop, j'avais un petit truc. Donc on va essayer de voir un tout petit peu plus loin. Sachant qu'il y a quand même du fond. Donc là, on tâte comme ça, tout simplement. Vous allez sentir de toute façon que c'est dur ou c'est mou, hein. Là, c'est un peu plus mou ici, vous voyez? Ici, sur la droite, pour moi sur la droite, ça s'enfonce un peu plus. Et là, on arrive vraiment sur des fonds, voilà, qui commencent à coller. Donc le mieux, c'est là. On va regarder autour. Là, il y a un obstacle dans l'eau. Voilà, ici, il y a un obstacle. J'ai senti une branche, un truc. Donc là, c'est pas bon.
c'est quand même une très belle zone qui est ici. Elle est vraiment... La zone qui est ici, là, devant moi, par exemple, que je suis en train de sonder, elle est superbe. Franchement, elle est... voilà, une canne sur le bord, donc une canne posée en travers, comme ça, sur le bord. Alors, quand on pêche, quand il y a un peu de courant, là, il y a du courant, quand on pêche dans le courant, on pêche toujours dans le sens du courant, en fait. Parce que les poissons ont tendance à remonter le courant. Donc, du coup, ça évite que la bannière gêne le poisson. Bon. Donc là, on va aller voir un petit peu en face comment ça se passe. Donc là, on sait qu'on a 2,40 m de fond. Ce qui peut être sympa à savoir aussi, c'est que bah, vous avez vos 2,40 m de fond ici. Et puis, savoir où se trouve la cassure. Là, on est sur une pente douce. Donc, il n'y a pas vraiment de cassure nette. Ça descend... voilà, donc... voilà. Et puis, jusque là, jusqu'à ce qu'on voie bah, le fond ici, du coup. Voilà, ici. Voilà. Ici, il y a une toute petite cassure à la limite. Donc, c'est important de prendre une feuille et un stylo. Je ne l'ai pas fait. Mais je vous montrerai la prochaine fois en plus de détails. Pour vraiment... là, on va se dire, on est à 80 cm. Ça commence à descendre. À 1,50 m, on a fini la pente. On est vraiment sur une surface plane. Et là, sur son petit papier, on se marque. On retransmet sur le papier la petite touche d'herbe sur notre spot. Et on se dit, tiens, là, à l'endroit là, c'est bien. Ça, je vous parle de ça pour les amorçages. Et pour les futures pêches sur des spots, par exemple. Allez, on va aller voir si on peut pêcher le long des arbres. Voilà. Alors, le long des arbres, on va gratter, en fait. Donc, gratter. Et on va sentir si ça s'enfonce ou s'il y a des obstacles. Donc là, j'ai une résistance. Là, je pense qu'il y a de l'herbe. On va ramener. Je sens que j'ai accroché quelque chose, donc ou une branche ou de l'herbe. Donc si j'avais posé ma canne directement sans vérifier et sans connaître la nature du fond, ma canne n'aurait pas été pêchante parce qu'elle serait forcément mise dans l'herbe ou dans une branche. Donc là, je vais ramener de la merde, vous allez voir. Hein. Oh, vous avez vu là-bas? Boum! Je sais pas si vous l'aurez sur la vidéo. Voilà. Donc on a du limon. Une espèce d'herbe un petit peu envahissante qui est là souvent à la reprise des bonnes chaleurs. Alors, on va aller sur la droite de l'arbre. Déjà, j'ai senti le plomb, j'ai senti en tombant qu'il était déjà sur une surface dure. Donc là, déjà, on est mieux que là. Là, on bute. Ça prend du temps, hein, mais c'est du temps gagné pour éviter d'avoir des cannes qui ne pêchent pas. Alors vous allez sentir que ça va gratter un petit peu, pas gratter. Donc vous allez sentir quand même vous allez vous faire. De toute façon, c'est au feeling. Vous allez voir, c'est mou. Ça va un petit peu tapoter sur le fond, ça va gratter, donc un peu plus de cailloux. Et ainsi de suite. Le caillou est très bon, hein, c'est une très bonne... Encore un peu de limon. Hop. Donc on va s'écarter un peu de l'arbre, parce que c'est pas parce que vous pêchez pas directement dans l'arbre que ça va pas fonctionner. Là, je suis sur du très dur. Voilà. Là, j'ai trouvé un point dur. Donc, on va gratter. Et là, écoute. Là, c'est bien. Voilà. Donc là, tu peux déjà te dire que à cet endroit-là, visuellement, sur ton petit papier, tu notes que tu as une tâche propre sur quelques mètres carrés. Et si tu viens amorcer cette zone-là, tu sais que dans cette zone, à cet endroit-là, tu peux poser ta canne. Le milieu est très encombré. Là, je viens de bloquer dans quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Donc comme j'ai du bon fil, on va essayer de voir. Voilà, ça vient. Voilà. Donc là, il y a des herbiers, puis c'est encombré au milieu. Hein, donc bon, voilà, vous avez compris. Tout ça pour vous dire que ça prend beaucoup de temps, mais c'est 70% de la pêche, le repérage. 70% de la pêche. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Très propre. Très propre sur les 2 mètres qui partent de la bordure, c'est très très propre.
Et après, tout le long, jusque là, devant moi, jusqu'à ce qu'il y ait un obstacle ici. Devant, il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui est à peu près dans le milieu. Voilà. Donc là, c'est vraiment très propre là-bas. On va voir, on va recommencer, on va se mettre vraiment sous les branches. Bon, lancer en cloche, c'est pas mal parce que sur des petites distances comme ça pour sonder, c'est bien de pouvoir mettre pile poil sa canne où on a envie de la mettre. Là, pareil. On voit qu'en s'écartant de l'arbre, c'est très très propre derrière parce que quand ça court, le courant va dans ce sens-là et l'arbre fait, si tu veux, barrage naturel et que toutes les troncs d'arbres, les branches, tout ce qui traîne, sont écartés de ce côté-là. Donc ce côté-là est censé être propre. En tout cas, plus propre que le milieu ou cette partie-là. Là. Là, on voit qu'on a à peu près 1 mètre de fond. 1,20 m là-bas, donc ça fait un haut fond. Donc là-bas, il y a une cassure. Contrairement à ici où ça part en pente douce, là-bas, on a une cassure nette. J'ai senti mon plomb, il est tombé et poum, il est redescendu d'un étage. Et encore une fois, c'est extrêmement propre. C'est extrêmement propre. Donc là, on peut se dire que cette zone-là, jusqu'à l'arbre, déjà qu'on a sondé là, donc devant ici, on avait fait en premier, c'est très bon. Et cette zone-là est très bonne. Donc déjà, en pêchant, on peut déjà placer 2 cannes sur une zone d'amorçage qui est quand même assez restreinte. Hein. On peut se dire qu'on vient amorcer quelques jours ici et qu'on va faire rentrer le poisson sur cet endroit-là. Donc on va se dire, allez, on prend l'arbre. Il faut le prendre en entier, l'arbre, d'accord. Il ne faut pas hésiter à amorcer dedans parce que les poissons vont venir se stocker dedans et ils sortiront pour manger derrière. On va prendre l'arbre. On va prendre jusqu'à notre cassure ici. Admettons le roseau qui est ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez sur le côté à gauche. Voilà, on se fait cette zone-là et on se dit qu'on peut pêcher là et là. Donc déjà, on peut poser 2 cannes. Déjà. Après, on va aller voir un peu plus loin, parce que ça peut toujours être intéressant aussi. Voilà. Là, je suis tombé sur du dur. Et le fond est vraiment, vraiment, vraiment... Quand je ramène comme ça, je sens mon sillon, on regarde le sillon en fait, et on sent dans la canne tout ce qui se passe au fond. On sait qu'il y a très peu de débris. Hein. D'une, parce qu'il y a eu les crues, donc du coup, l'eau a emporté quasiment tous les débris. Où les plus gros sont restés, mais les plus petits sont partis. Donc là, on a cet obstacle qui nous embête souvent vers là. Là, il doit y avoir un... Ça se dessine au fur et à mesure dans ma tête, en me disant que là j'ai crocheté, là j'ai crocheté, là j'ai crocheté. Il y a un truc qui me dérange ici, voilà. Mais une canne, le poisson passera peut-être par-dessus l'obstacle. C'est pas dit. Un peu de limon. Il y a un peu de limon, mais c'est pas fou. Il y a pire, hein. Là, je suis sûr, toute la surface est bonne, donc je vais arrêter de la sonder, ça sert à rien. Puisque déjà, j'ai fait là, toute la surface, j'ai eu aucun accroc. Pas de fond mou, le plomb ne s'est pas enfoncé, il reste posé. Donc je suis sur une surface qui est relativement dure, argileuse ou plutôt caillou ici, hein, on va dire que c'est plutôt du caillou ici. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est aller un peu plus loin. Mais vous n'êtes pas obligé de bouger de votre place hein, pour le faire, bien sûr. Donc on va aller chercher là-bas un petit peu. Et on va regarder le milieu. Parce que personne, il y a souvent des gens qui ne pêchent pas dans le milieu. Parce qu'ils disent, ouais, au milieu, ça sert à rien. Et tout. Faux. Le milieu est très très propre. Juste là-bas, en tout cas, pour mettre une 3e canne, par exemple, je n'ai aucun accroc. Et c'est très très dur. Très très dur. Et de toute façon, s'il y avait beaucoup de vases, vous verriez des bulles remonter. Dû au dégazage en fait de la vase. Parce que la vase contient des gaz. Et le fait de la brasser fait remonter des bulles. Et là, ça se confirme, on a un truc dans l'eau ici, vers là, mais c'est pas très grave. Voilà, ici on a un truc. C'est un petit moment de détente et puis on apprend à connaître et puis on peut repérer des poissons d'activité. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Parce que la pêche, c'est pas juste on vient avec notre canne, nos bouillettes à 30 € et puis on fait du poisson, quoi. Voilà.
Donc là je suis tombé sur du... C'est pas vraiment dur. On va voir. Donc là il est possible qu'il y ait un herbier. Là il y a sûrement un herbier ou un obstacle ou une branche. Voilà. C'est un herbier. Donc là-bas j'ai un herbier. Mais le milieu je sais qu'il est propre. Bon déjà je vais plutôt favoriser le milieu. Hein, on peut très bien mettre 2 cannes dans cette zone et une canne dans le milieu. Ça ne dérange absolument pas. Hein. Tu fais absolument ce que tu veux, tu mets des cannes où tu veux. Du moment que tu es sûr de pêcher sur une zone qui est dégagée et où le poisson est amené à passer. Voilà, tac. Allez, on va aller encore un peu plus loin, jusqu'aux branches là-bas, je pense. Alors après, le lancer et la précision, c'est une habitude à prendre. Hein. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo les mouvements de sion. Tac, 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 tac. Je vous dis que tout va bien. C'est plutôt rocailleux. Là, il y a un petit herbier, petite touffe d'herbe, mais c'est pas très grave. Là, ça fait que ça. Vraiment très très propre. Et là, j'ai toujours ce petit obstacle, un herbier là. De toute façon, je vois qu'il y a des nénuphars le long là-bas, donc je pense qu'il doit y avoir des pousses de nénuphars peut-être ici qui sont en train de se développer. Et ça sera pas plus mal d'ailleurs d'avoir un espèce de petit massif de nénuphars, juste où on a trouvé notre point super propre, ça sera encore 10 fois mieux. Hein, les nénuphars vont s'appuyer des cartes en plein été. On va aller un peu plus loin. Juste sous la branche là-bas. Il y a un peu de résistance. Alors un petit peu de débris peut-être. Un herbier. Non, c'est quand même relativement bien propre. Hein. Franchement, voilà. Donc j'ai pas décelé de vase, il n'y a pas de vase pur, vraiment où le plomb va s'enfoncer. Donc on peut déjà se dire que sur notre spot, on va pouvoir déjà pêcher à la bouillette, à toutes les bouillettes en fait, à toutes les façons de poser une bouillette, c'est-à-dire dense, flottante, équilibrée, peu importe, ça n'aura pas d'impact puisque le poisson va à peu près se déplacer partout, sauf au ras de l'arbre où c'est très encombré. Hein. On a passé une fois le plomb, on va remettre une deuxième fois quand même pour être sûr, mais juste devant l'arbre en tout cas, ou un petit peu sous l'arbre si on arrive à rentrer. Mince. Si on arrive à rentrer juste un tout petit peu dessous, on va pouvoir voir que c'est bien encombré. Voilà. C'est très mou et on ramène vite de l'herbe. Ah si, regardez. Voilà. Voilà. Donc voilà, herbier. Herbier au fond. Alors vous pouvez le sentir hein, s'il sent la vase ou s'il pue ou quoi, si c'est dérangeant. Là, absolument pas. Donc, bon, de toute façon, l'eau a été pas mal brassée, ça a pas mal coulé ces temps-ci. On va refaire un petit coup juste devant là. Là c'est très mou par contre, donc c'est la première fois que j'avais lancé là, j'avais pas aimé. C'est très très mou, donc là on a des herbiers tout le long en fait. Donc vaut mieux s'écarter un petit peu et laisser les poissons sortir un petit peu de leur zone de sécurité et de confort. Voilà. Donc bon, je suis parti du principe où j'ai uniquement mis un plomb sur ma canne de pêche pour sonder. Parce qu'on va vous proposer d'acheter une canne marqueur, une canne à sonder, une canne à machin, une canne à spoder. Alors que vous pouvez le faire avec votre matériel, hein. Franchement sans déconner, ça prend du temps, mais ça va avec la pêche de la carpe. C'est complémentaire. Parce que si vous venez sans analyser un poste, bon vous allez peut-être faire du poisson, je ne dis pas que vous n'allez pas faire de poisson. Hein. Je dis juste que vous pouvez vous casser les dents juste pour avoir négligé une petite heure ou une petite demi-heure de sondage pour repérer vraiment les endroits qui sont aptes à faire du poisson plus que d'autres. Voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On pourra revenir plus en détail. Je ferai une vidéo avec le bateau amorceur et l'écho-sondeur qui est beaucoup plus simple, on va dire, mais pas forcément évident de lire un écho correctement et de le régler correctement parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonne-toi, partage la chaîne si tu le peux. Ça fait toujours plaisir. Et on vise les plus de 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Voilà. Allez, portez-vous bien. Tchuss.